Salut YouTube et on est reparti pour une nouvelle vidéo des échecs simples dans laquelle je t'explique comment je joue et à quoi je pense quand je joue un coup contre un random sur Lichess. Le but c'est de t'aider à t'améliorer en te donnant les coups les plus évidents et les principes qu'il y a derrière. Donc là il a choisi de jouer C6, E4, C6, donc C6 c'est une carocane. En fait, ce sont les noirs hein, qui choisissent l'ouverture sur E4. Il y a plusieurs possibilités. C6, une carocane. D6, une pirque. E6, une française. D5, une scandinave. Et E5, ça porte pas de nom parce que ça dépend de ce que jouent les blancs. Ça peut être une italienne, ça peut être une espagnole ou ça peut être une écossaise. Donc sur C6, moi je prends le centre pardon, avec D4. Donc là-dessus, normalement, il doit me jouer D5. Donc je m'attends quand même à ce que ce soit un adversaire de niveau correct parce que bah, ça joue une carocane. Carocane, je trouve que c'est une ouverture un peu avancée. Donc c'est bien possible qu'ils connaissent un peu la théorie. Donc là il joue fou F5. Donc ça, j'adore cette ouverture. Pourquoi? Parce que je m'étais préparé pour le championnat de France d'échecs avec mon coach et j'avais préparé le coup cavalier C5. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que je sais qu'il y a plein de variantes à connaître derrière. Et là, waouh, il a joué directement Dame C7. Ça, je suis impressionné. Parce que je sais que c'est un bon coup. Je sais que c'est un bon coup Dame C7. Et puis surtout, moi, je sais plus quoi jouer derrière. J'avais révisé ça avant. Alors, je sais plus si c'est G3 pour jouer fou F5, mais je crois pas. Je crois que le coup, c'était... Est-ce que c'était cavalier F3? Allez, on va jouer cavalier F3. Je vais essayer de jouer simplement. Donc, bon, là, je viens de jouer 3 coups de cavalier. C'est pas, ça respecte pas le principe des échecs simples. Bon, là, je connaissais l'ouverture, donc il n'y a pas de quoi être surpris. Là, je crois qu'en vrai, le coup, c'était plutôt... Ah, ça y est, je me souviens. Le coup, c'était fou D3. Bon, c'est pas très grave. On va continuer la partie comme ça. Donc, je vais jouer maintenant fou D3 pour venir attaquer son fou. Donc, il choisit de jouer fou G4. Je joue H3. J'ai l'impression que c'est un bon joueur, hein. Il joue tout de façon logique, à tempo. Il a une belle position. Tout ce qu'il fait, ça me semble avoir du sens. Donc là, je joue C4 pour prendre le centre. Avoir deux pions bien positionnés, ça lui évite aussi de pouvoir prendre cette case D5 avec un cavalier. C'est assez thématique dans ce genre de position. Donc je vais continuer mon développement pour développer les 4 pièces mineures et ça y est, j'ai terminé les 4 pièces, le développement des 4 pièces. Alors, maintenant j'ai envie de continuer comment? Maintenant que j'ai développé mes pièces, c'est le moment de se poser, de se dire qu'est-ce que je fais? Bah, je vais continuer mon développement, donc je vais continuer avec le développement des tours. Donc je vais jouer tour E1. Tour E1, qu'est-ce qu'il peut me jouer là-dessus? Donc lui il continue hein, son développement, donc tout ce qu'il fait pour l'instant c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Là, comment est-ce qu'on continue? C'est pas si simple que ça. Donc, j'ai plusieurs coups candidats, on en a parlé dans une précédente vidéo. Donc, coups candidats, c'est les coups possibles que j'évalue. Ce que je me dis, c'est que j'ai un vis-à-vis fou-dame qui est un petit peu gênant. Parce que du coup, madame est clouée. C'est-à-dire que si madame part, il va jouer fou prend cavalier. Dans ce cas-là, je reprendrai du pion. Et en fait, je vais avoir un roi qui est complètement à l'air. Et ça, j'ai envie de l'éviter. Ce que je vois aussi, c'est qu'ici, j'ai un cavalier. J'ai l'impression qu'il me sert pas à grand-chose. Donc en fait, je vais plutôt aller le recentrer en D2, et après j'aurai plusieurs possibilités. Soit je pourrais le mettre en E4, soit je pourrais le mettre en F1, puis en G3. Donc je vais essayer d'améliorer cette pièce qui, en B3, ne sert pas beaucoup. Donc c'est parti, on est parti pour la course folle du cavalier. Je ne sais pas jusqu'à où elle va aller, peut-être pas bien loin. Voilà. Et le gros avantage, c'est que du coup, eh ben, j'ai décloué ma dame. C'est-à-dire que maintenant je peux bouger ma dame. Et en bougeant ma dame, je pourrais ensuite bouger mon cavalier, par exemple sur la case de 5. Donc c'était ça la stratégie. Voilà, donc maintenant c'est bon, j'ai développé ma dame, ça me permet de lier mes tours. Donc ok, son fou H5, pour lui n'avait plus d'utilité, parce que l'intérêt de son fou H5, c'était surtout de créer un vis-à-vis avec la dame. Donc maintenant qu'il ne l'a plus, et ben il recycle son fou en G6, pareil, je pense que c'est plutôt bien joué. D'autant plus qu'il se dit que j'ai la paire fou-dame qui vient attaquer le pion H7, je menace un fou prend cavalier fou prend et puis fou prend H7. Alors je le menaçais pas vraiment parce que sur fou prend cavalier, il aurait pu me reprendre avec son cavalier, il défendait toujours H7. Mais ok, bon, ça reste vraiment bien joué de sa part. Donc ce que je vais faire, c'est respecter le principe de base qui est de continuer à développer ses pièces tant qu'on peut. Donc j'avais une tour en A1 que je viens placer en D1. Donc maintenant, j'ai toutes mes pièces qui sont plutôt bien développées. J'ai le centre. Donc il a choisi de pousser. Pousser, je pense que c'est pas mal, hein.
C'est pas mal de pousser. C'est pas mal de sa part. Comment on continue ça? Alors, je peux continuer comme ça par fou ici? Cavalier ici? Non. Cavalier ici, attention, parce que sur cavalier prend cavalier, mon fou... Non, mon fou n'est pas en prise. Alors, si je joue cavalier E4, cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, mettons fou prend fou, dame prend... Alors, il n'est pas obligé de jouer fou prend fou. Donc cavalier E4, cavalier prend cavalier, fou prend cavalier. Et si là il joue fou prend fou, je joue cavalier prend fou. Sauf qu'ensuite, je crois que j'ai ce pion-là qui est en prise, non? Ah non, peut-être pas. Allez, vas-y, on le tente. Cavalier E4. C'est un peu osé. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de calcul. Bon, bah lui, il calcule que dalle. Donc, s'il calcule que dalle, bah tant mieux pour moi. Donc là, deux possibilités. Est-ce que je reprends de la tour ou est-ce que je reprends de la dame? Alors, de base, j'aurais envie de reprendre de la tour pour centraliser ma tour et puis ensuite envisager de la faire coulisser. Par exemple en G4, par exemple en H4. Le seul truc qui m'emmerde avec ça, c'est qu'il a peut-être cavalier F6, qui est un peu chiant. C'est peut-être cavalier F6 qui est un peu chiant, ouais. Sinon, ce que je me dis, c'est que je prends avec ma dame, et si jamais il joue cavalier F6, est-ce que j'ai une case sympa pour la dame? Est-ce que j'ai une case sympa? Bon, je sais pas, je vais prendre avec la tour. Allez. Soyons fous, on prend avec la tour. Ok, donc il joue bien ce cavalier ici, donc c'était ce qui était prévu. Je pense que c'est bien joué encore hein, de sa part. Là maintenant, allez, je vais faire un truc, c'est que je vais aller lui titiller son roi. Tour H4. Là, je trouve que c'est un bon joueur. Hein. Tout ce qu'il joue, pardon, ça me semble précis. Là, je pense qu'il va jouer H6. D'ailleurs, j'aurais dû faire un peu plus attention parce que H6... en fait, H6, j'avais envie de sacrifier. Mais est-ce que ça marche de sacrifier? Parce que je donne quand même une pièce dans l'affaire. Est-ce que j'ai vraiment une attaque? C'est ça le point. C'est quoi l'autre possibilité? Si je recule mon fou, attention, parce que ma tour sera dans le vis-à-vis de son fou. Donc sur des cavaliers, je sais pas, cavalier E4 par exemple, ça va devenir un petit peu chaud. Mais on va quand même... Est-ce que je sacrifie? Alors si je fais fou prend H6, G prend fou, tour prend H6. Donc j'ai deux pions pour la pièce, mais est-ce que j'ai une attaque? Est-ce que j'ai une attaque? J'ai l'impression que son roi serait vachement dans les courants d'air. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme pièce qui défend son roi? Il a que son cavalier. Allez, j'ai envie de le tenter. Allez, on est fou, on le tente. Fou prend H6. Faut savoir que mettre le roi comme ça dans les courants d'air, ça vaut pas mal. Donc je vais miser là-dessus. Ok. Waouh. Il me joue un coup pareil. Il me joue un coup très costaud. Alors, il joue cavalier H7. Donc cavalier H7, moi ce que je calcule tout de suite, c'est dame prend cavalier échec. Roi prend dame, donc là il a une dame d'avance. Et si je joue fou F4 échec, il est obligé de jouer fou prend tour. Et à ce moment-là, j'ai fou prend dame. Et c'est quoi le bilan des courses? Le bilan des courses, j'ai pris un cavalier, il a pris une tour. Et on a échangé les dames. Sachant que j'ai pris un pion. Mais c'est pas très bon. C'est pas très bon. Donc en fait, je joue un autre coup. C'est que là, maintenant, j'ai mon fou d'attaquer et j'ai ma tour d'attaquer. Et il y a un coup qui permet de protéger à la fois le fou et la tour. Donc c'est celui que je vais jouer. C'est tour G4. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur tour G4, il peut pas prendre mon fou parce qu'il est cloué. Donc ça l'oblige à jouer G6. Sauf que maintenant, sur G6, j'ai un sacrifice qui est très sympa. Alors, je viens de le montrer, mais je vous laisse un tout petit peu réfléchir. Là, maintenant, j'ai deux attaques hein, sur G6. J'ai la dame et la tour qui attaquent. Donc là, j'ai tour prend G6 échec, F prend G6, dame prend G6 échec. Qu'est-ce qu'il a comme case? Il a que roi H8. Et roi H8, je vous laisse essayer de visualiser le mat. Donc mat très simple, dame G7, échec et mat. Donc voilà, je pense qu'il a joué un peu vite. J'ai l'impression qu'il avait un bon niveau parce que tout ce qu'il jouait c'était bien. Il connaissait bien ses ouvertures, mais il s'est raté. Donc dame prend G6 échec et dame G7 échec et mat. Donc ce qu'on peut voir là-dedans, on va regarder avec l'ordinateur. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'en fait ce fou prend H6. Je pense que c'était pas bon. Hein. Si je regarde l'ordinateur, fou prend H6, il me donne à moins 1,4. Mais en fait je l'ai fait flipper. Il aurait pu jouer, hein, il aurait dû jouer G prend H6, à ce moment-là, tour prend H6 par exemple. Et là-dessus, l'ordinateur joue fou F8. Mais sur fou F8, je vois pas pourquoi il n'y a pas de tour prend cavalier. Parce que fou G7 et la tour est bloquée. Waouh, bon, ça c'est une variante d'ordinateur. Donc ok, il l'aurait sûrement pas vu.
Donc voilà, là-dessus, en fait, le truc, c'est que son cavalier, il est bloqué. Parce que si son cavalier bouge, j'ai dame H7 échec et ça risque de mater derrière. Et en fait, moi, le truc, c'est que bah, j'ai un peu les mains libres, hein. Donc je peux, je sais pas, commencer à ramener un cavalier ici, ensuite ramener ma dame ici, commencer à faire des échecs. Je pense que concrètement, en blitz, sacrifier une pièce comme ça pour de l'attaque, en ayant une tour devant son roi, en ayant une dame qui peut venir et un cavalier, ça a de très bonnes chances de marcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi poster des commentaires. Si vous avez des thématiques particulières notamment que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas et ce sera avec grand plaisir. Et de toute façon, un commentaire qui me dit c'est cool, j'ai kiffé ta partie, ça me fait super plaisir. Merci, à bientôt.